Bonjour, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur les notions de compatibilité Wi-Fi. C'est-à-dire la compatibilité entre les Wi-Fi, les types de Wi-Fi émis par vos box et vos différents appareils, ordinateurs, smartphones et tablettes. Alors vous n'êtes pas sans vous apercevoir que à la télévision, nos très chers fournisseurs d'accès à Internet ne cessent de nous faire des publicités sur leurs nouvelles box et ils mettent bien évidemment en avant principalement les nouvelles fonctionnalités Wi-Fi, c'est-à-dire les nouveaux Wi-Fi, les Wi-Fi 6, les Wi-Fi 6E, qu'ils annoncent extraordinaires, beaucoup plus rapides, etc. Alors l'objet de cette vidéo, c'est de vous expliquer un peu cette notion de norme Wi-Fi, les avantages et les inconvénients de chacun de ces types de Wi-Fi, mais également de ne pas tomber dans les pièges. Et le piège principal étant de, à titre d'exemple, prendre une nouvelle box ou une nouvelle passerelle Wi-Fi que vous achèteriez dans le grand commerce avec la dernière norme en date, type 6E, et de vous apercevoir a posteriori, arrivant chez vous et en branchant cette nouvelle box ou ce nouveau routeur que vous auriez acheté ailleurs, vous apercevoir que tous vos ordinateurs qui ont quelques années ne sont pas du tout compatibles 6E. Et donc en fait vous avez fait un investissement pour rien du tout. Alors l'objectif est donc de vérifier tous ces points. Alors avant tout, je vais vous faire un petit préambule sur les différents types de Wi-Fi. Alors, je vais essayer de faire ça succinctement et assez rapidement. Bon, le Wi-Fi que nous utilisons est basé sur une norme qui s'appelle la norme IEEE 802.11. Ce chiffre 802.11, en fait, il fait référence à la famille de standards développés par l'Institut américain qui gère les Wi-Fi et les protocoles de communication sans fil. Bon, au fil du temps, il y a eu plusieurs versions de cette norme qui ont été développées pour améliorer principalement la vitesse, la portée et la fiabilité des connexions Wi-Fi. Relativement récemment, pour simplifier un peu la compréhension de ces évolutions, l'industrie a adopté un système de numérotation plus convivial, avec des numéros Wi-Fi 5, 6, 6E pour les derniers, sachant qu'on a un 7 qui va arriver très vite et le 8 ne devrait pas tarder dans la foulée. Alors les premières versions de Wi-Fi n'avaient pas de numéro, c'est-à-dire qu'on n'avait pas le Wi-Fi 1, le Wi-Fi 2, le Wi-Fi 3, c'était des Wi-Fi 802.11a, 802.11b, les plus anciens d'entre vous connaissent ça, 802.11g, puis N, etc. Et puis après le N, ils se sont dit que ça devenait un peu compliqué tout ça, donc ils nous ont sorti des numéros 5, 6, 6E, etc. Donc aujourd'hui, quand vous voyez ces dernières publicités de vos fournisseurs d'accès à Internet qui vous parlent des Wi-Fi 6 et 6E, ce sont les dernières normes Wi-Fi en date. Alors ces évolutions successives, elles ont permis d'adapter le Wi-Fi aux besoins croissants en termes de débit et de fiabilité, tout en tenant compte en fait de quelques contraintes dont la principale, c'est la multiplication de nos appareils domestiques connectés au Wi-Fi et donc de l'encombrement des fréquences Wi-Fi dans les quartiers très habités, barres d'immeubles, etc., ou zones résidentielles où il y a au kilomètre carré une saturation complète des bandes Wi-Fi. Donc en raison de ces contraintes, les bandes de fréquences sur lesquelles les ondes Wi-Fi sont émises ont évolué. Car les bandes Wi-Fi, en fait, elles jouent un rôle crucial dans les performances du Wi-Fi, car elles déterminent la portée et la vitesse de la connexion. Les réseaux Wi-Fi, en fait, ils fonctionnent principalement sur deux bandes, qui sont des bandes UHF, ultra haute fréquence, 2,4 GHz et 5 GHz. Alors les premières normes Wi-Fi étaient grand public étaient sur le 2,4 GHz. On a eu récemment l'ajout de la bande 6 GHz pour le Wi-Fi 6E. Alors la bande 2,4 GHz, elle est utilisée, donc, comme je vous l'ai dit, par les premières versions de Wi-Fi. Elle a l'avantage d'offrir une portée plus longue, mais on a des vitesses et des débits plus faibles. Elle est également plus sujette aux interférences parce que sur cette même bande de fréquence, en fait, est utilisé de nombreux autres appareils dont les téléphones sans fil domestiques. Alors je vous parle pas de nos téléphones iPhone, Android, hein. Je parle des téléphones de maison sans fil. Alors il fut une époque où on en avait beaucoup, il y en a un petit peu moins, mais surtout sur le 2,4 GHz, c'est également les micro-ondes. Et ça n'a pas évolué, même les derniers micro-ondes sont toujours sur le 2,4 GHz.
Donc, petit aparté, positionner la box dans la cuisine à côté du micro-ondes, c'est une très mauvaise idée. Je referme la parenthèse. Ensuite, donc, on a eu la bande des 5 GHz. Elle a été introduite avec le Wi-Fi 2, mais c'est un Wi-Fi qui a été très peu développé par nos fournisseurs d'accès, donc très peu de personnes l'ont eu. Par contre, les Wi-Fi actuels, principalement Wi-Fi 4 et 5, utilisent principalement le 5 GHz. Bon, ce sont des Wi-Fi et des box qui ont des doubles fréquences, à la fois 2,4 GHz et 5 GHz. L'avantage du 5 GHz, c'est une bande de fréquence qui propose des vitesses plus élevées, moins d'interférences, mais avec une portée plus courte. La bande des 6 GHz qui vient d'arriver est quant à elle un peu identique à celle des 5 GHz. Elle permet d'augmenter par contre le débit et elle réduit surtout la congestion des canaux, hein, des différents canaux qui sont complètement bouquets. Il y a une quantité phénoménale d'appareils sur ces canaux. L'avantage du 6 GHz, c'est que ça ouvre de nouveaux canaux, donc il y a un peu moins d'appareils sur ces canaux, donc on a moins d'interférences. Bon, chaque bande chaque bande en fait présente des avantages et des inconvénients, et franchement le choix de celle à utiliser dépend vraiment de vos besoins en termes de vitesse, de portée et de l'environnement chez vous, c'est-à-dire la taille des murs, etc. Alors sur mon site web, vous avez le lien en dessous de la vidéo, je vous ai fait un joli tableau comparatif avec, entre autres, le numéro Wi-Fi, la norme, la bande de fréquence, le nombre de canaux, la vitesse maximum, le débit maximum, la portée en mètres, j'ai fait le distinguo entre l'intérieur et l'extérieur, et la résistance aux obstacles, faible, bonne, moyenne, excellente. Vous irez voir, je ne rentre pas dans les détails, sinon ça va être très très long. Vous allez consulter le tableau et ça vous permettra sûrement de faire votre choix quant à la norme Wi-Fi que vous comptez utiliser en fonction de votre environnement. Je vous ai fait un second tableau un peu pour clarifier un point concernant les canaux. Je vous laisse regarder également ça, je rentre pas dans les détails, je pense que c'est bien expliqué, ça vous permettra également de faire un choix, et surtout ce second tableau vous permettra d'identifier quels sont les Wi-Fi compatibles avec votre PC. Alors on y vient. La première chose, c'est d'identifier le type de Wi-Fi qui est capable d'émettre votre box. Okay, vous avez une box d'un fournisseur d'accès à Internet, que vous l'avez peut-être depuis quelques années, vous ne savez pas forcément quel Wi-Fi il émet. Alors, pour identifier en fait le type de Wi-Fi émis par une box, vous pouvez, le mieux c'est de vous connecter à son interface d'administration. Pour ce faire, vous ouvrez votre navigateur internet, vous saisissez l'adresse IP de la box dans la barre d'adresse, et une fois connecté avec votre identifiant et mot de passe, vous allez dans la partie Wi-Fi, et normalement vous trouverez la liste des Wi-Fi qu'il est capable d'émettre en 2,4 ou 5 GHz, voire 6 GHz pour les box les plus récentes. Alors les adresses IP de nos box varient selon les fournisseurs d'accès à Internet. Pour Orange, en général, c'est 192.168.1 ou .0.1. Pour Free, c'est 0.254 à la fin. SFR, c'est 1.1. Bbox, c'est soit 1, soit 254, soit 1.1. Bon, bref, en fonction de votre box, l'adresse IP diffère. Je vous ai mis ces listes d'adresses IP de la même manière sur le site internet. Si vous avez un doute, vous vous connectez sur le site internet de votre fournisseur d'accès, et puis vous allez à la pêche aux informations. Vous réussirez sûrement à vous connecter à la partie d'administration de votre box pour récupérer la liste des Wi-Fi compatibles et émis par votre box. Alors, maintenant, ce qui est très important, c'est qu'en fait, il est crucial d'identifier avec quel type de Wi-Fi un PC est compatible. Parce que c'est bien beau d'avoir une box qui émet du Wi-Fi 6, mais si votre carte Wi-Fi de votre ordinateur portable ou téléphone ou ordinateur fixe n'est pas compatible Wi-Fi 6, ça ne sert à rien.
Euh, alors, il y a différentes manières d'identifier ça en fonction de votre appareil. Alors, sous Windows, c'est pas si simple que ça en fait. Vous pouvez, une fois connecté à un réseau Wi-Fi, identifier quel est le type de ce réseau Wi-Fi. Mais pour savoir si votre carte Wi-Fi intégrée à votre ordinateur portable ou le petit dongle Wi-Fi USB que vous avez sur votre ordinateur fixe ou encore ordinateur portable, lui, avec quel type de Wi-Fi il est compatible, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Bon, bien évidemment, si vous connaissez le modèle et la marque exacte de votre adaptateur ou dongle Wi-Fi, bon, bah, vous allez sur le site du constructeur et vous partez à la pêche aux informations. Sinon, c'est possible de le faire avec un petit script visuel basique. Alors, c'est ce que j'ai fait. Ce que vous faites sur votre ordinateur, vous faites un clic droit, faites nouveau et vous faites nouveau document texte. Ok, ça vous crée un document texte. Vous le nommez comme bon vous semble. Bon, moi je l'ai déjà créé. Il est ici, mon document texte. Vous refaites un clic droit dessus, ouvrir avec. Vous l'ouvrez avec votre éditeur de code préféré. Si vous n'avez pas d'éditeur de code, vous l'ouvrez avec le bloc-notes. Moi, j'ai Notepad++, je vais l'ouvrir avec Notepad++. Alors, dedans, je vous ai mis le code source du script en question. Ce code source, vous le récupérez toujours pareil en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo. Ça vous mène sur mon site où vous avez un résumé un peu plus détaillé de tout ce que je suis en train de vous raconter. Au milieu de la page, vous verrez, il y a tout le code de ce script. Vous copiez le code, vous le collez dans ce fichier et vous enregistrez le fichier. Vous refermez le fichier. Vous refaites un clic droit sur ce fichier, ok, vous le renommez. Le point TXT à la fin, vous renommez en VBS, Visual Basic Script. Comme d'habitude, si votre ordinateur n'affiche pas les extensions de fichiers, une petite recherche rapide dans votre moteur de recherche préféré, comment afficher les extensions de fichiers sous Windows ou sur YouTube, vous trouverez des vidéos, il y a plein de sites qui en parlent. Une fois que vous avez renommé en point VBS, vous cliquez, hop, vous faites OK. Vous avez juste en fait à double-cliquer ensuite sur ce fichier. Ça vous ouvre une petite fenêtre. Et ça vous dit Wi-Fi compatible avec votre carte Wi-Fi 2.812.11a, ce qui correspond Wi-Fi 1. Et moi, donc ma carte, elle est compatible Wi-Fi 2, Wi-Fi 3, Wi-Fi 4, Wi-Fi 5. Vous voyez, moi, si j'appelle mon fournisseur d'accès Internet pour obtenir le Wi-Fi 6, bah, au final, ça ne me servira à rien dans l'état actuel, du moins avec ce PC-là, parce qu'il n'est pas compatible Wi-Fi 6. En dessous, ça vous dit le type de Wi-Fi actuellement utilisé et Wi-Fi. Moi, je suis connecté en AC, ce qui correspond en fait au Wi-Fi 5. Et puis, vous avez le SSD, le canal et le spectre de fréquence. Moi, je suis en 5 GHz. Voilà, donc ce petit script vous permet, sur un PC Windows, de savoir votre carte Wi-Fi, avec quel type de Wi-Fi elle est compatible. Hop, je referme. Pour ceux d'entre vous qui sont sur Mac, alors, c'est pas... Malheureusement, il n'y a pas de script, du moins je ne l'ai pas fait. Je m'y attellerai peut-être un jour, donc il va falloir partir à la pêche aux informations sur votre Mac. Le mieux, c'est de cliquer sur le menu Pomme, en haut à gauche, pour ceux qui ont un Mac, vous connaissez. Vous allez sur le menu à propos de ce Mac. Ensuite, vous cliquez sur Rapport système. Vous regardez la section réseau, puis Wi-Fi. Alors, en fonction de la version de macOS que vous avez dans cette section Wi-Fi, soit ça affichera les normes Wi-Fi du type 802.11b, A, N, etc. Et là, vous vous référez au tableau sur mon site web pour connaître la correspondance Wi-Fi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou bien ça peut également afficher les canaux compatibles, la liste des canaux. Alors de la même manière, je vous ai fait un tableau avec les différents canaux, ce qui vous permet d'identifier les Wi-Fi, les types de Wi-Fi compatibles. Pour Android, pour les téléphones Android, sur le téléphone, il n'y a pas moyen, en cherchant dans le téléphone. Donc, faut identifier le modèle du téléphone, aller sur le site de constructeur, et pareil, partir à la pêche aux infos. Alors, pour les plus chevronnés d'entre vous et les experts,
Vous pouvez connecter que votre téléphone Android à votre ordinateur et utiliser ADB. Je vous ai mis le lien d'ADB, alors c'est pas ouvert à tout le monde, hein. Si vous vous considérez comme un expert, vous pouvez faire cette solution. Il y a une petite ligne de commande ensuite, je vous l'ai mis sur le site également, qui vous permet d'obtenir pour le coup la liste des Wi-Fi compatibles avec un téléphone Android. Je vous laisse regarder ça une fois de plus également sur mon site web. Pour les iPhones, de la même manière qu'Android, il n'y a rien dans l'iPhone. Alors bien évidemment, vous pouvez avoir, tant comme Android que iPhone, quand vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi, vous allez dans les paramètres, et là vous allez pouvoir voir quelle est la norme du Wi-Fi sur lequel vous êtes connecté. Mais là n'est pas la question, hein. L'objectif c'est de savoir votre téléphone avec quelle norme est-il compatible. Donc c'est la même chose, hein. Vous allez sur le site d'Apple et puis vous allez dans les caractéristiques. Alors quand on va sur la page d'accueil, c'est pas simple de trouver les caractéristiques, c'est un peu planqué. Là par exemple, regardez, vous voyez, moi je suis allé sur apple.com, il faut taper /fr /iPhone- le numéro de l'iPhone. Donc là en l'occurrence j'ai pris 13 et puis specs. Hein, pour specification. Là, vous tombez sur ce type de page, vous descendez un peu plus bas et vous avez connectivité, voilà, sans fil. Et là, vous voyez par exemple que le Wi-Fi 13, bon, il est compatible Wi-Fi 6. Donc quand il est compatible Wi-Fi 6, bien évidemment, il est compatible avec tous les Wi-Fi d'avant. Donc voilà, c'est surtout cette adresse là qu'il faut récupérer, parce qu'une fois de plus, c'est un peu caché dans les menus, on tombe rarement sur cette page de spécification. Donc apple.com/fr /iPhone- le numéro /specs SPECS. Vous avez également, pour ceux qui connaissent l'application Mac Tracker, l'excellente application Mac Tracker qui est gratuite, que vous pouvez tant installer sur un Mac que sur iOS. Et voilà, vous avez toutes les spécifications vraiment ultra complètes sur tous les matériels Apple, que ce soit les ordinateurs Apple ou les tablettes ou les iPhones. Donc vous trouverez bien évidemment dans cette app les informations concernant les types de Wi-Fi compatibles avec tel ou tel iPhone. Voilà, c'était une petite vidéo pour cette notion de compatibilité iPhone. Le principal étant de, entre guillemets, ne pas se faire avoir, à changer de box pour avoir la dernière norme Wi-Fi au préalable. Vérifiez bien que vos appareils sont compatibles avec la norme en question. Et puis regardez un peu les tableaux comparatifs pour choisir la norme. C'est pas forcément la dernière norme qui est la meilleure, hein. Les gros avantages de ces dernières normes, c'est surtout les débits. Le 6E et le Wi-Fi 6 et 6E ont un super débit, théorique 10 gigabits par seconde, mais 10 gigabits par seconde dans un réseau local, grand public, ça rime à rien. Vous ne faites pas des transferts de fichiers de plusieurs gigabits par seconde d'un ordinateur à l'autre dans votre réseau local, même si vous êtes une grande famille, qu'il y en a qui regardent des vidéos, d'autres qui jouent à des jeux électroniques, etc. Il n'y aura sûrement pas des taux de transfert aussi élevés dans votre réseau local. Donc voilà. Et une fois de plus, ces réseaux, ces derniers Wi-Fi type 6 et 6E ont certes des débits, gros débit, c'est les avantages. Par contre, mieux vaut ne pas avoir trop de murs porteurs, etc. Ça a tendance à être moins efficace en termes de passage d'obstacles qu'un bon vieux Wi-Fi sur la bande des 2,4 GHz, qui certes a des débits beaucoup moins importants, ça je vous l'accorde, mais qui passe les obstacles quand même beaucoup mieux. Après, il y a également la notion d'intérieur et d'extérieur. Voilà, une fois de plus, référez-vous aux deux tableaux sur le site. Vous verrez, je pense que ça vous éclairera sur le sujet. Merci d'avoir regardé la vidéo, je vous souhaite une excellente journée, à bientôt, au revoir.